Bonjour et bienvenue à votre webinaire de la rentrée scolaire. Nous sommes jeudi le 24 août 2017 et j'ai le plaisir de vous présenter Marilène Perrault, qui est naturopathe diplômée. Elle est également fondatrice du Capucin, membre de Nature Sunshine depuis 21 ans. Marilène, elle est très chanceuse. Elle vient de revenir d'un voyage en Europe, le club VAC, qui est le VCA, le Voyage Club des As. Et je suis très contente qu'elle peut faire ce webinaire pour nous aujourd'hui. Donc, Marilène, c'est à toi. Merci, Yannick. Bonjour à vous tous. C'est en effet une grande chance que j'ai eue de voyager avec Nassau Sunshine la semaine passée en compagnie de Shirley, que vous connaissez tous, en tout cas les gens qui sont en ligne. Fait qu'on apprend toujours plein de choses là-bas. Fait que je suis toujours contente de rencontrer les gens avec qui on collabore, puis des gens avec qui on travaille, parce qu'on est une compagnie qui fait de la formation continue. Donc, ce fut très le fun, en effet, Yannick. Je suis très contente aussi de vous présenter le webinaire sur la rentrée scolaire. La rentrée scolaire a fait partie de ma vie pendant plusieurs années. Maintenant, les enfants sont grands. C'est à mon tour d'aider les jeunes parents à faire en sorte que les enfants soient prêts à cette grande aventure-là, cette grande étape-là, puis faire en sorte que l'année scolaire se passe bien par la suite. Je, là, j'ai plus accès à mes... OK, c'est bon. Premièrement, je vous avise que ce webinaire est à titre informatif seulement, là, donc en aucun cas on ne fait de diagnostic ou on proscrit quoi que ce soit avec les informations qui seront mentionnées. Alors, pour une rentrée scolaire réussie, j'ai sorti les cinq clés, en fait, c'est-à-dire de bien manger, de s'hydrater, de bien dormir, être heureux. On n'en parle pas beaucoup auprès des petits, le bonheur des enfants, à quel point ça a un impact sur leur vie. Alors, on va en parler un petit peu. Et bien sûr, bouger. On va débuter premièrement avec je voulais qu'on fasse une réflexion ensemble à savoir qui est responsable de la santé des enfants. Qui sont les responsables de la santé de nos petits? J'ai l'impression que de nos jours, les gens se lancent beaucoup la balle et mettent beaucoup entre les mains des médecins ou des spécialistes là, la santé de leurs petits. Et il faut prendre conscience, puis faire prendre conscience aux parents que c'est notre travail à nous, les parents, de faire en sorte que nos enfants sont en bonne santé à tous les niveaux, là, la santé physique, la santé nerveuse, émotive, émotionnelle, tout ça, c'est notre responsabilité à nous, les parents, de faire en sorte que nos petits soient en forme. Et c'est pas en se fiant sur tout le monde qu'on va y arriver. La santé des enfants est du cas par cas. Alors évidemment, faut s'adapter avec chaque petit, chaque demande. Par contre, il y a quand même des grandes lignes qu'on va pouvoir suivre. Là. Chaque enfant est unique, il a des besoins uniques. Alors ça aussi, c'est important d'en tenir compte. Puis, ne dépendez pas des conseils des experts, comme je viens de vous mentionner. Fait qu'il y a beaucoup de... On le voit même parfois, nous-mêmes, que les parents, quand les enfants sont malades, sont portés à dire, on lui donne des affaires, là, comment c'est qui est malade. Mais tu sais, c'est un ensemble, la santé, c'est un mouvement global dans le système. Et il y a des responsabilités parentales derrière ça aussi, fait que c'est pas seulement de donner des vitamines qui va faire en sorte que notre enfant va être en bonne santé. Alors, ne pas dépendre seulement des conseils de tous et chacun là, quand on veut que nos petits soient en forme. Et les parents sont responsables de la santé physique et émotionnelle de l'enfant. Donc, on a une grande responsabilité en tant que parents quand on veut que nos petits soient en forme et que la santé soit de la partie. Alors, bien manger, la simplicité, la qualité, ainsi que la variété, c'est trois petits mots qui veulent en dire beaucoup. Alors, manger simplement. Moi, je vous répète souvent quand je fais des formations avec Nature Sunshine ou autre que de manger simplement puis de choisir de la qualité à la quantité, entre autres, là, ça va premièrement éviter des périodes de souper parfois plus tumultueuses parce que quand on se fait un repas simple, ben ça fait qu'on peut aller jouer dehors plus vite et on a moins de vaisselle et il faut voir tous les côtés positifs de manger simplement.
Alors, on n'est pas obligé de cuisiner pendant 1 heure pour bien faire manger nos petits. Alors, quand on choisit la qualité à la quantité aussi, on peut très bien moi, c'est ça, je donne souvent mon exemple que quand j'étais fatiguée le soir ou que j'arrivais de travailler trop tard, c'était pas rare que je faisais, exemple, des œufs avec, tu sais, on mange des œufs bio, on achète du pain d'épaule, du pain de Camus, tu sais, avec des ingrédients de qualité. Donc, c'est pas culpabilisant du tout de faire un petit sandwich aux tomates ou de se faire un petit œuf avec une toast pour souper. Fait que je pense qu'il faut changer un peu notre mentalité des gros soupers puis de privilégier le sport, puis le bon temps en famille aussi. C'est important, c'est ça, comme je vous dis aussi, la qualité. Fait que bien prendre le temps de choisir ses ingrédients. Je répète encore, le moins possible de rentrer dans les rangées, dans les épiceries. Comme ça, on évite les aliments qui sont transformés. On va manger plus sain, puis on va manger des aliments qui sont plus nutritifs. Bien manger veut aussi dire avoir des bonnes collations protéinées. Acheter des aliments locaux et frais. Fait que là, on est dans la belle période pour ça en plus, fait que c'est très accessible. Choisir des aliments biologiques de préférence. Je sais qu'il y a une controverse à ce niveau-là. Certains vont dire que c'est pas vrai que c'est mieux. Moi, je crois qu'il y a quand même des certifications qui sont sur les aliments qu'on achète biologiques. Alors, puis de toute façon, ça ne goûte pas la même chose. Fait que faites juste la différence avec les carottes, par exemple. Vous allez voir qu'il y a une grande différence au niveau du goût, entre autres. On va aussi privilégier évidemment de manger en famille et d'enseigner par l'exemple. Donc, si vous les parents, vous mangez des trucs, de la malbouffe et que vous mangez ça devant vos enfants, c'est sûr que c'est facile pour eux de suivre votre exemple. Donc, moi, je dis toujours, quand vos enfants sont petits, ayez votre armoire cachette. Comme ça, si vous faites ça quand les enfants sont couchés, puis ou on regarde ça pour le week-end, ou tu sais, il faut changer la mentalité aussi là, de dire on va se gâter, on va prendre des chips. Tu sais, je pense que c'est pas de gâter notre système que d'agir comme ça. Là. Donc, bien manger est une bonne base, en tout cas pour une bonne rentrée scolaire. Si votre enfant ne veut pas déjeuner le matin, je vous parle aussi du Smart Meal parce que c'est une formule de protéines qui contient 15 grammes de protéines végétales. Donc, qui est à base de soya, qui est sans OGM, évidemment. Dans cette formule-là, ça contient 20 vitamines et minéraux essentiels. Je vous laisse lire la description parce que c'est la formule de protéines la préférée des enfants, la plus appréciée des enfants parce que à cause de son goût de vanille. C'est une formule qui est très facile à mêler à un yogourt, par exemple, ou on met dans un petit peu de lait, puis on brasse, là, fait que ça fait une petite boisson qui est protéinée, puis les enfants ne partent pas à l'école le ventre vide. Fait que c'est sûr que moi, je privilégie l'alimentation, mais l'alimentation réelle, là, je veux dire, si votre enfant peut manger le matin un petit œuf ou un yogourt, des fruits, des grains, c'est correct. S'il ne veut pas manger, par contre, on va penser à une formule comme ça qui va au moins lui donner l'énergie nécessaire, puis la protéine nécessaire aussi pour optimiser ses fonctions là, cognitives, puis avoir une bonne concentration à l'école. Il y a des gens aussi qui vont donner ce supplément-là de Smart Meal parce qu'ils vont aller, à cause de la supplémentation des vitamines et minéraux. Fait que si on peut le faire aussi sans problème, mais sachez que c'est cette formule-là que je vous ai mis pour les enfants parce qu'elle est vraiment la préférée de nos petits. On parle d'alimentation, on parle de digestion. Je ne peux pas passer sous silence l'environnement intestinal parce qu'on en parle de plus en plus. Il y a des bonnes conférences sur le microbiote qui sont présentées par la compagnie. Fait que je voulais vous faire une petite parenthèse sur l'importance de l'intestin durant le retour scolaire aussi. Alors, l'intestin qui a un impact sur la digestion, sur le péristaltisme, sur le système immunitaire. C'est dans l'intestin qu'on bâtit le plus notre système immunitaire. Donc, ça, les gens sont conscients de ça. Fait qu'il faut continuer à en parler. Puis, l'intestin produit des vitamines aussi. C'est une source de substances neurochimiques. Bref, l'intestin va aussi travailler à métaboliser les médicaments, détoxifier les toxines, va garder les pathogènes détachés des parois intestinales aussi si on a une bonne flore intestinale. Fait que c'est bien important de bien manger parce que premièrement, si on donne des bons nutriments à notre système, l'intestin va faire un meilleur travail et
durant la période de retour en classe, ben, le produit qu'on suggère, ben, c'est le Bifidofluraforce pour aider à travailler cette flore intestinale-là. Donc, Bifidofluraforce est la formule qui contient les prébiotiques ainsi que les probiotiques. C'est la formule la plus générale pour les petits, du moins, quand on ne travaille pas rien de spécifique. Alors, c'est une source de probiotiques qui modifie temporairement la flore intestinale. C'est une formule pour la santé intestinale en général qui peut être prise quotidiennement par les adultes comme par les enfants et comme par les bébés. Même chose pour les animaux. On pourrait en donner à nos toutous autant qu'à nos petits. Alors, c'est facile à donner. On garde ça au frigo, puis ça va faire en sorte que votre enfant va avoir une santé plus solide, là. Fait que je vous en reparle tantôt. Alors, surveiller dans l'alimentation les agents de conservation, les sucres, les colorants, les additifs, les métaux lourds. Ça, c'est vraiment plus avec en choisissant des plombages blancs, là, non pas avec les gris, et les gras trans que vous pouvez aller faire des petites recherches. Je ne voulais pas élaborer trop là-dessus, mais faites attention quand vous voyez qu'il y a des ingrédients comme ça, dont la margarine, entre autres, qui est à éviter, puis les sucres aussi, à quel point que les enfants peuvent avoir des problèmes scolaires, puis avoir des fatigues importantes quand ils mangent trop sucré. Donc, prudence avec les sucres. L'importance de boire de l'eau aussi. J'entends souvent des parents me dire que les enfants n'ont plus le droit d'apporter des bouteilles à l'école, puis tout ça, puis ça me choque tellement. Moi, j'ai été confrontée à ça quand mes enfants étaient petits, puis je me suis battue pas mal avec le collège de mes enfants pour qu'il y ait au moins le droit d'avoir des bouteilles qu'on peut remplir. C'était ne serait-ce que pour la planète, pour éviter les bouteilles jetables. Mais bref, le boire de l'eau, il n'y a rien de plus logique et de plus santé que ça qu'un enfant qui est à l'école et a besoin de s'hydrater. Je peux comprendre avec les petits là, que c'est plus difficile, mais par contre, si vous êtes confronté à ça à l'école, essayez de défendre votre point. C'est comme de ne pas boire pendant X heures, là, ça n'a pas de bon sens. Un enfant devrait boire de l'eau de façon régulière, à toutes les demi-heures, toutes les heures. Ça fait partie de la santé aussi. Je vous fais le rappel de la mesure aussi. Fait que vous prenez votre poids, vous le divisez en deux et ça va vous donner en nombre ce que vous devez boire par jour. Alors, c'est pas mal la même chose pour les enfants. Puis là, ici, on parle juste d'eau. Fait que pour vous, là, si... parce que le retour en classe, c'est aussi pour les profs, c'est aussi pour tout le monde. Fait que je parle de vous, les adultes aussi. Fait que je répète la formule, c'est que vous prenez votre poids, vous le divisez en deux et ça vous donne en nombre ce que vous devriez boire chaque jour. L'importance de bien dormir aussi. Alors, prenez conscience qu'un enfant entre 6 ans et 13 ans a besoin en moyenne de 9 à 11 heures de sommeil par jour. Fait que si vous voyez que votre enfant est fatigué, des fois, c'est pas plus compliqué que d'allonger ses nuits de sommeil. Fait que là, c'est sûr que quand il fait clair tard, c'est plus difficile. Mais assurez-vous qu'il y a une bonne toile dans sa chambre qui fait sombre, puis que votre enfant va trouver le sommeil facilement, même s'il y a encore là, des percées de soleil dehors, parce qu'il y a souvent des petits, on voit ça régulièrement, qui s'endorment pendant l'heure du souper. Fait que pensez-y, là. Tu sais, les enfants qui tombent là, endormis pendant le souper, c'est parce qu'ils ont besoin de dormir. Fait que essayez de souper tôt puis de coucher vos enfants tôt. Là. Je me souviens de coucher mes enfants. Ma fille, moi, se couchait souvent à 6h30, 7h quand elle était petite, là, en début, le maternelle, première année. C'est des grosses journées, puis c'est beaucoup d'adaptation. Souvent, ça fait qu'ils font plus de dodo là, quand ils commencent l'école. Ils font plus de sieste durant l'après-midi. Donc, les enfants ont besoin de dormir. Fait que rappelez-vous, le 9 à 11 heures là, pour les 6 à 13 ans, c'est quand même beaucoup. Là. Très peu d'enfants réussissent à avoir ça. Il faut comprendre aussi que le sommeil affecte la consolidation, le renforcement de la mémoire. Fait que si on veut aider nos enfants à avoir une bonne rentrée scolaire, c'est sûr que le sommeil va aider. La privation de sommeil peut aussi perturber la consolidation, là, le renforcement de la mémoire, comme je vous répète, ce qui va faire en sorte que ça va ralentir la formation de la mémoire et inhiber les processus d'apprentissage. Fait qu'un enfant qui ne dort pas suffisamment peut avoir de sérieux troubles scolaires. Fait que c'est très important là, de tenir compte de ça. L'attention peut aussi être affectée de diverses façons lorsque les enfants manquent de sommeil. Les fonctions suivantes de l'attention contribuent tout au fonctionnement diurne et sont toutes affaiblies en cas de manque de sommeil. Donc, la vivacité d'esprit peut être dérangée. L'attention exécutive, c'est-à-dire être capable de se concentrer en présence de stimuli là, perturbateurs, et la vigilance. Donc, c'est des trucs aussi qui peuvent
être dérangeant ou déranger pour vous, les adultes. Fait que rappelez-vous de l'importance de bien dormir pour recharger de la batterie, puis après ça, ben, d'être plus optimal en classe. Le bonheur chez les petits. Alors, être heureux, est-ce que vous croyez que c'est quelque chose qui peut contribuer à une bonne rentrée scolaire? Évidemment. Alors, le bonheur d'un enfant, c'est sûr que ça a une grande répercussion sur sa réussite scolaire. Je veux qu'on s'attarde un petit peu sur les sautes d'humeur et à voir si un enfant a des cycles. Parce que ça va nous aider à comprendre aussi, si vous voyez que votre enfant a des sautes d'humeur ou que vous le sentez malheureux pendant quelques jours, essayez de prendre des notes, peut-être sur un calendrier, puis on est capable de faire des liens souvent, quand on fait ça. Fait qu'on va être capable de voir que soit, par exemple, un enfant peut être perturbé par la pleine lune, où il y a des gens comme ça qui vont être perturbés à chaque pleine lune. D'autres enfants peuvent avoir des parasites, fait que ça aussi, on peut le voir. Chez les enfants qui sont plus vieux, les 5e, 6e années, on peut voir peut-être les menstruations s'en venir. Fait que il y a des causes de pourquoi que l'enfant, vous voyez des fois des pertes de bonheur ou que vous voyez qu'ils sont pas bien. Faut voir, là, parce qu'il faut trouver qu'est-ce qui va pas, parce qu'un enfant, c'est essentiel d'être heureux. C'est de toute façon pas juste un enfant, tout le monde doit être heureux. Alors, le bonheur contribue, la bonne santé, le sommeil, l'environnement, l'harmonie, tout ça contribue à faire en sorte que nos enfants vont être heureux et avoir de meilleures aptitudes là, scolaires. Là. Et vivre la communication, bien évidemment, il n'y a rien comme se parler, hein, fait que moi, je me souviens quand les miens étaient petits, souvent je leur faisais, soit pendant qu'on soupait, ou on se racontait nos bons coups de la journée, mais nos mauvais coups aussi. Fait que moi, je les ai habitués en me racontant moi-même, de ce que moi j'avais trouvé ça difficile aujourd'hui, puis ce que j'avais aimé. Puis, des fois, c'est comme ça qu'on ventile. Fait que si votre enfant a vécu des choses difficiles, ben, il va en parler ouvertement, puis ça fait que ben, le bonheur est de retour plus rapidement dans ce temps-là. J'ai trouvé ça sur Internet, puis j'ai trouvé ça beau, fait que j'ai voulu vous le mettre. Fait que ce qui enchante un enfant, c'est le bonheur dans lequel il baigne. Si vous souhaitez son bien-être, travaillez à vous rendre heureux, vous. Fait que on est porté, puis je trouve que c'est quelque chose qui s'applique aussi à l'alimentation puis à tout le reste, là, mais on est porté à focuser beaucoup sur nos enfants, mais si on focus sur soi, à faire en sorte que nous, on est heureux, les parents, puis qu'on rayonne, puis qu'il y a de l'harmonie partout, ben veut pas, l'enfant grandit dans ça et va apprendre beaucoup plus par l'exemple, par le modèle qu'on lui offre qu'avec des choses qui vont lui être imposées. Là. Fait que peut-être ça, si vous êtes capable de vous le télécharger, de vous l'écrire quelque part, là, je trouve que c'est une belle petite phrase là. Avec le retour scolaire, je ne peux pas passer à côté des huiles essentielles parce que parce que c'est ce qui contribue aussi au bien-être dans la maison. Alors, j'imagine que la plupart d'entre vous avez déjà le diffuseur là ou que vous avez quelque chose pour diffuser des huiles essentielles. Fait que moi, je l'aime beaucoup celui-là pour plein de raisons qui sont écrites présentement à l'écran, dont la minuterie, dont les couleurs. Puis, bon, bref, je vous laisse le petit éclairage aussi qui est le fun avec les couleurs. Là. Fait que je veux vous parler des formules pour favoriser la rentrée scolaire parce que l'environnement a un impact direct, puis quand il y a des fragrances dans l'air, ben, c'est sûr que ça va aider à contribuer à une meilleure santé ou à un meilleur calme intérieur. Là. Donc, la formule motivée qui est la formule qui s'appelle Inspire, là, cette formule-là travaille sur le système digestif et le système nerveux, mais travaille également comme remontant. Tu sais, c'est une formule qui va aider là, quand on a des moments de fatigue. Moi, je l'aime beaucoup, cette fragrance-là. Puis je m'en sers, j'en ai une sur mon bureau, là, je m'en sers à tout moment. Là, tu sais, je vais l'inspirer ou je vais m'en mettre dans mon diffuseur. Ou on peut en mettre dans nos mains, frotter nos mains, puis inspirer, se faire une petite maison, comme je dis aux enfants, on se fait une petite maison, puis on respire, là, tu sais, quand on colle nos mains ensemble. Là. Alors, la formule Inspire, c'est la formule qu'on pourrait diffuser le matin quand on a besoin d'un boost. À chaque fois qu'on a besoin de se sentir d'avoir quelqu'un qui nous donne une tape dans le dos, si on peut dire. Là. Fait que c'est une formule qui est belle, fun, puis qui sent super bonne et ça sent les agrumes. Fait que c'est une formule qui est assez passe-partout, qui est très, très aimée. Fait que ça, c'est une formule que vous achetez ça, puis vous allez faire
presque, on fait très, très long avec une petite bouteille comme ça, là, parce que c'est quand même à coup de goutte qu'on s'en sert. Fait que ça c'est contribuant là, à une bonne rentrée. Puis surtout pendant les études aussi, là, quand les enfants étudient, c'est le fun que ça sente bon. Il y a la formule ici qui s'appelle Harmonie, qui travaille l'esprit et le système nerveux, qu'on peut se frotter aussi une petite quantité dans les mains et inhaler pour contrer le stress. C'est tant qu'à moi une des meilleures formules pour justement lutter contre le stress, mais ça va aussi aider pour l'équilibre émotionnel, ça va travailler sur la concentration, ça va travailler sur les pensées méditatives aussi. Alors, les gens qui font des méditations ou les gens qui vont avoir besoin de se concentrer, de s'enraciner ou d'aller chercher un calme intérieur, là, la formule Harmonie est faite pour ça. Fait qu'elle sent super bonne, elle est un peu plus sapin comme odeur, peut-être un peu moins enfant, mais pour les grands, je la trouve le fun, peut-être un peu, mais ça dépend des goûts, là. Fait que je pourrais pas vous dire, moi je les aime les deux, là. Il y a un petit peu de camphre aussi dans celle-là. Fait que c'est une senteur qui est bien le fun, puis fait que c'est la formule Harmonie. Et la dernière que je vous parle, qui va aider à contribuer aussi pour l'école, c'est la formule Refuge, qui, elle, contient beaucoup de lavande, en fait. Donc, elle sent les agrumes, mais en même temps, à cause de la tanisie annuelle, de la fleur de tanisie, ça va sentir moi je dis que ça sent le réconfort, mais c'est très calmant comme formule. Fait il faut voir c'est quoi notre besoin. Là. Quand votre enfant rentre, parce que là, c'est opposé, là, inspire et refuge sont un peu un qui stimule puis un qui calme. Là. Fait on va parler ici là, d'en mettre dans les diffuseurs pour calmer. On peut s'en faire des inhalations aussi dans les paumes avant des événements stressants ou avant de partir pour l'école le matin si votre enfant est stressé. On peut en mettre 8 à 10 gouttes aussi dans un peu de concentré NSP ou bien dans du sel d'Epsom aussi pour faire un bain relaxant. Fait que ça, c'est le fun, c'est des petits trucs qui sont faciles et que les enfants adorent avoir dans leur bain. Fait que pour l'équilibre entre l'esprit et le corps aussi, la formule refuge va être aidante. Moi, j'adore la fragrance de la tanisie annuelle, ça sent super bon. Puis voilà, fait que ça, c'est des petits trucs qui peuvent contribuer là, pour la rentrée, comme je vous dis, soit pour calmer votre enfant ou bien pour stimuler avec la formule qui s'appelle Inspire ou Motiver. Je prends, là, je n'ai pas regardé si, là, je ne suis pas mes questions, je ne sais pas si, Jannick, tu vas m'arrêter s'il y en a, hein, ou on les prendra à la fin, là. Je veux qu'on parle aussi d'activité physique pour nos petits parce que il y a beaucoup d'enfants qui ne bougent pas suffisamment. Évidemment, avec l'arrivée des cubes d'énergie et tout ça, ça a beaucoup aidé avec Pierre Lavoie, les programmes qui sont rentrés dans les écoles, puis il y a plusieurs programmes sportifs aussi dans certaines écoles, fait que ça, c'est le fun. Par contre, nous, en tant que parents, comme je vous ai dit au début, on a une responsabilité de faire bouger nos enfants. Donc, on suggère d'accumuler au moins 60 minutes d'activité physique d'intensité modérée à élevée par jour pour les enfants, c'est-à-dire soit des activités vigoureuses au moins 3 fois par semaine et des activités pour renforcer les muscles et les os au moins 3 jours par semaine. Quand on parle de renforcer les muscles et les os, évidemment, c'est pas d'aller faire des poids et haltères, c'est ça peut être des marches, ça peut être des sports un peu comme du yoga, entre autres, du yoga pour enfants, c'est super le fun, ça, si vous avez des petits, là, d'aller aller vous chercher des positions de yoga avec les animaux, là, c'est vraiment le fun, puis il y a des beaux cours qui se donnent, on en fait, nous, chez nous, dans les boutiques, là, mais c'est ça. Fait qu'il y a des activités qui vont renforcer. Puis, en même temps, si je vous parle de yoga, je fais une petite parenthèse, mais ça va aider tellement à contribuer aussi à la concentration puis au calme d'un enfant de pratiquer un sport comme le yoga. Fait que ça peut être intéressant de faire découvrir ça à vos petits là, pendant qu'ils sont jeunes. Puis, donc, OK. Fait éviter la sédentarité. Alors, réduire au minimum les activités sédentaires, c'est-à-dire limiter le temps de loisir passé devant un écran à un maximum de 2 heures par jour. Limiter les déplacements sédentaires aussi en voiture quand on est capable de le faire, les périodes prolongées en position assise et le temps passé à l'intérieur.
on fait toujours en blague que, dans le fond, nos enfants, à nous, ils jouent plus dans les rues. Tu sais, quand on était petits, nous autres, on finissait l'école, puis on lançait le sac d'école dans la maison, puis on s'en allait dehors. Tu sais, aujourd'hui, c'est plus compliqué là, avec toutes les tablettes, puis les ordis, puis les jeux vidéo, tout ça. Fait que faut essayer de se ramener un peu à ça, l'importance de jouer dehors, puis de bouger, faire bouger nos enfants. C'est tellement bon pour la santé. Là. Alors, je vous parle de support nutritionnel aussi pour la rentrée scolaire parce que il y a des choses qu'on peut faire pour contribuer à la réussite, en fait, de cette rentrée-là. Faire en sorte que nos enfants soient en équilibre et qu'ils soient prêts à affronter ces mois-là qui s'en viennent. Puis pas seulement au niveau de l'éducation ou de l'apprentissage, mais aussi au niveau de leur santé physique. Alors, je vous parle aussi de la réglisse parce que les enfants, en fin d'été, comme maintenant, avant la rentrée, sont très fatigués. La réglisse est un bon tonique pour les petits, comme pour les grands, parce que ça renforce les glandes surrénales. Fait que les gens qui vont avoir des fatigues continues ou des gens qui vont faire de la basse pression vont avoir de grands avantages à prendre la réglisse. C'est à éviter lorsqu'il y a hypertension, par contre, mais les enfants ne font pas d'hypertension. C'est un beau petit tonique qu'on peut donner aux enfants qui va aider aussi à balancer leur niveau de sucre sanguin et à réduire les rages de sucre. Alors, plus on maintient nos glandes surrénales en santé, moins on va avoir le goût d'aller chercher du sucre. Alors, c'est aussi un produit qui va être antiviral, anti-inflammatoire et calmant. Fait qu'on ne va pas prendre ça toute l'année, là, mais on peut le prendre pendant peut-être 2-3 semaines avant de penser à prendre un programme qu'on va prendre tout l'hiver. Fait que moi, souvent, avant qu'on commence nos vitamines et toutes nos affaires, je vais dire on va se renforcer ou on peut le faire en même temps, remarquez, là, on pourrait prendre réglisse avec la vitamine sans problème. Mais la réglisse va donner un bon petit coup de fouette à l'énergie, puis va aider les enfants, à retrouver de l'énergie, puis va aider les enfants qui en ont trop aussi. Parce que les enfants, souvent, qui vont être très fatigués, c'est drôlement fait, mais ils vont devenir hyper agités, autant au niveau verbal que physique. C'est des enfants, des fois, qui vont avoir de la misère à se coucher. Puis c'est pas parce qu'ils sont pas fatigués, c'est vraiment qu'ils sont trop fatigués. Fait qu'un enfant qui bouge trop, on lui donne un tonique. Au grand désespoir des parents qui ont peur que ça fasse l'effet contraire. Mais ça fonctionne bien. Quand un enfant a une fatigue nerveuse puis qu'on donne la réglisse, là, les résultats sont assez rapides. Alors, puis c'est un goût qui est quand même facile à prendre, la réglisse. On peut se faire des tisanes avec ça, les adultes. Hein? Vous pouvez vous mettre quelques ml dans une tasse d'eau chaude, c'est super bon. Fait que, réglisse. Ensuite, pour les petits qui ont de la misère, là, je parle des petits, mais dans le fond, ça aussi pour les adultes, là, Focus ATN est la formule qui a été conçue pour aider à la concentration, la mémoire, va aider aussi à sécréter, ça va travailler aussi la sérotonine, ça va aider, qui est l'hormone un peu plus du bonheur, si on peut dire. Là. Le Focus ATN va aider les enfants aussi à avoir une attention plus constante, va aider à rester assis sur sa chaise un peu plus, va aider à mieux dormir, puis va enlever le hamster. Là. Tu sais, des fois, quand les enfants, il y en a qui viennent au bureau et ils me disent « Mon enfant manque de concentration », mais on regarde l'enfant dans sa façon de s'exprimer, puis souvent, on constate que c'est parce que ça va vite dans sa tête. Fait que les enfants qui sont dans l'une, c'est pas parce qu'ils tombent dans le vide, souvent, c'est parce qu'ils ont plein de choses en tête. Fait que ça va aider dans les deux cas. Fait que Focus ATN, c'est une formule qui est très aimée. Pour les étudiants, moi, ma fille à l'université en prend quand elle en a besoin. Puis si vous avez un travail, vous, les parents qui demandent une attention, vous pourrez l'essayer, voir ce que ça fait. Puis, mais on a des bons résultats chez les petits avec ça. Fait que si on veut travailler la concentration de façon plus spécifique, on va y aller avec Focus ATN. Le Zambrosa, je vous en parle en début d'année parce que c'est une formule qui est nutritive. C'est le meilleur produit antioxydant sur le marché. On a fait plein d'études, puis il y a plein de comparaisons qui sont sorties. Zambrosa est vraiment celui qui se démarque. Il est bon au goût, il est facile à prendre, ça goûte un petit peu le jus de raisin. Ça va être utile en cas d'inflammation, de fièvre, tout ce qui se rapporte à la chaleur. C'est suggéré en début de rhume, grippe, toutes sortes de malaises reliés à la grippe ou au rhume. Mais je veux que vous sachiez que le Zambrosa, au départ, va redonner de l'énergie aux enfants, va aider à
nourrir le système immunitaire. Fait que faire la différence entre stimuler un système immunitaire et le nourrir. Fait qu'à cette période-ci de l'année, on nourrit un système immunitaire. Fait qu'on va le stimuler si l'enfant est malade, mais sinon, on ne stimule pas. Fait qu'on ne donne pas des formules d'équinacée, par exemple, en prévention. Tandis que le Zambrosa, lui, étant donné que c'est une nourriture, ben, va aller nourrir la glande thymus, entre autres, qui a des fonctions immunitaires. Puis ça va aider à nourrir l'intestin, ça va aider à nourrir la digestion, ça travaille les yeux, les os. Bref, le Zambrosa, c'est de la nourriture pour le corps, puis ça fait que les gens qui en prennent une dose par jour, en tout cas, je vais parler pour les enfants qui prennent leur petite cuillère à thé le matin, sont beaucoup moins malades que d'autres qui vont prendre un paquet de vitamines, entre autres, ou qui vont prendre des suppléments X. Là. Fait que le Zambrosa, pour son effet nutritionnel, va être de loin dans mes coups de cœur, moi, pour nourrir un système immunitaire. Fait que je dis souvent que la recette pour un enfant en bonne santé, parce que là, on est dans la rentrée scolaire et on veut que nos enfants soient en forme, là, ben, on donne une dose le matin de Zambrosa pour nourrir le système immunitaire et on donne une dose de Bifidofluraforce sur l'heure du souper quand ils reviennent de l'école pour nourrir l'intestin puis nourrir ça aussi la flore intestinale pour avoir un meilleur système immunitaire. Donc, ces deux produits-là, pour moi, c'est des produits qu'on commence maintenant, qu'on peut le prendre dès maintenant puis qu'on va arrêter. En fait, pour moi, on n'arrête pas chez nous, on le prend tout le temps, là, mais c'est les deux meilleurs produits de prévention, en tout cas, pour avoir des enfants en bonne santé tout au long de l'année scolaire. Zambrosa, si vous avez accès à... en fait, vous avez tout le monde accès à quelqu'un qui travaille, qui a les produits de la Source Sunshine, mais il y a un beau document qui explique les 75 bonnes raisons de prendre le Zambrosa. Fait que si vous n'avez pas ça, demandez-le parce que c'est super intéressant puis ça donne beaucoup d'informations sur toutes les fonctions que le Zambrosa peut avoir dans notre système. Là. Fait que c'est très intéressant à savoir. Évidemment, je vous parle de la vitamine Héro pour ce qui serait le troisième produit de prévention pour moi. Comme je vous ai dit, moi, je préfère qu'on nourrisse un système immunitaire, qu'on nourrisse la flore intestinale et le troisième va être d'aller supplémenter. C'est une formule de vitamines et minéraux qui a 12 vitamines essentielles à l'intérieur, dont le fer. C'est aussi une formule, moi, que j'aime beaucoup à cause de il y a une souche de... En fait, il y a une forme d'églantier à l'intérieur qui va aider le système immunitaire aussi. Il y a du varech, qui est une plante qui est riche en iode. Les enfants, surtout du groupe sanguin O, ça c'est un détail que je répète souvent, mais si votre enfant est un groupe sanguin O, c'est un enfant qui a besoin d'une source d'iode tous les jours. Fait que si vous achetez pas des flocons d'algues ou que vous cuisinez pas avec des algues, ben ça prend une source d'iode, puis dans cette vitamine-là, il y en a. C'est des enfants souvent qui vont faire un peu plus, qui ont une fragilité au niveau du système nerveux. Fait que si on nourrit avec de l'iode, souvent ça va calmer les enfants. Fait que c'est très, très important. Les autres enfants, les A, les B, les AB, au niveau des groupes sanguins, là, c'est peut-être un peu moins important, quoique on va aller chercher à ce moment-là les vitamines puis les autres composants de la formule. Mais quand je vous parle du varech qui est dans cette formule-là, c'est primordial pour les enfants qui ont un groupe sanguin haut. La vitamine est super bonne au goût, puis il y a aussi, il ne faut pas oublier de vous dire qu'il y a de la choline à l'intérieur de cette formule-là. Puis la choline, ça fait drôle de dire ça, la choline, hein, mais choline, C-H-O-L-I-N-E, cet ingrédient-là nourrit le foie. Fait que ça fait des enfants souvent qui vont avoir un foie un peu plus stable, qui vont faire moins d'épisodes de mucus. Fait que c'est très, très rare qu'on voit de la choline dans une formule de vitamines. Puis nous, ben, on a ça dans notre formule, fait qu'on est privilégiés. Fait que c'est une belle composition, comme je vous répète, avec d'autres vitamines, plus le fer, il y a des herbes, des antioxydants. Bref, les enfants auraient avantage à en prendre chaque matin. Fait qu'on pourrait le prendre avec le Zambrosa. Fait qu'on va donner comme une vitamine pour les enfants en bas de 6 ans et 6 ans inclus, on donne 2 comprimés. C'est très, très bon. Moi, je l'aime beaucoup au goût, cette vitamine-là. Pour les enfants qui ont en fait, pas pour les enfants, beaucoup d'enfants, mais beaucoup d'adultes ont des carences en oméga 3. Là. Fait que la formule de super oméga 3 va aider à compléter cette carence-là, faire en sorte
qu'on ait la dose nécessaire par jour. Fait que si vous mangez beaucoup de saumon ou que vous mangez beaucoup de poisson, entre autres, ou des noix, des graines, tout ça, vous allez quand même aller chercher d'autres sources d'oméga, mais la 3 est plus difficile à trouver. Fait que si, avec ce supplément-là, souvent, ça va aider la concentration. Fait que Super Oméga 3 va souvent être combiné à la formule Focus ATN. Donc, quand on veut travailler de façon spécifique un déficit d'attention ou un enfant qui aurait des troubles, là, soit de comportement ou autre, on va prendre le Focus ATN avec le Super Oméga 3 puis on les combine. Fait que ça va travailler la santé cognitive, évidemment les fonctions du cerveau. Ça va aider à soutenir le développement du cerveau, des yeux, des nerfs chez les enfants et les adolescents. Et les oméga 3, c'est anti-inflammatoire. Fait que c'est bon pour toute la famille. Si vous en avez, si vous en donnez à vos enfants, vous pouvez en prendre aussi. C'est super bon pour tout le monde. STRJ est une formule que je vous en parle parce que on ne l'exploite pas assez, cette formule-là, qui est vraiment extraordinaire là, dans les cas d'agitation ou d'insomnie due à un stress mental. Fait que quand ça tourne, qu'on a on dit du babillage, on a comme on est des pensées envahissantes, entre autres, ou qu'on a l'impression que la tête ne nous arrête pas, bien, STRJ va être très aidant pour ça. Ça va aider à prévenir les migraines aussi, ça va aider à soulager l'excitabilité, la tension nerveuse et les effets du stress quotidien. Fait que STRJ, on l'utilise chez les enfants, chez nous. C'est comme là, c'est la rentrée scolaire. Beaucoup d'enfants sont stressés par la rentrée scolaire, fait que c'est quelque chose qu'on pourrait leur faire prendre s'ils sont capables d'avaler des capsules, là, puis ça va aider à agir rapidement. Vous donnez juste une capsule, fait que ça va aider. Puis c'est toutes des petites plantes faciles à digérer. C'est de la passiflore, du fenouil, il y a de la grande camomille. De pourquoi ça va aider à prévenir les migraines aussi. Fait que si vous avez des gens autour de vous qui ont souvent des migraines, ou vous, les adultes, si c'est quelque chose qui revient, là, souvent la grande camomille, c'est très, très, très cher quand on achète ça seul. Fait que dans la formule STRJ, ben, on l'a, puis c'est très abordable. Fait que, voilà. Fait que STRJ, si on a un stress à l'école ou qu'on a un stress d'examen ou autre. Bon, je suis plus capable de tourner ma page. OK. Alors, je pense que je terminais avec le Zérénité, oui. Alors, le Zérénité, c'est la formule qu'on peut prendre sur une période continue. Pour aider à calmer aussi les enfants qui vont être agités ou préparer la rentrée scolaire. Là. Fait qu'on va aider à soulager la nervosité avec ça rapidement et à promouvoir des sensations de relaxation et de calme. Alors, c'est une formule qui est sans somnolence, un peu comme le STRJ. Remarquez, quoique par le passiflore, ça peut aider à s'endormir le soir, mais ne va pas avoir un effet somnifère. Là. Tandis que le Zérénité, moi, je le vois un peu comme une vitamine pour le système nerveux, là, ça va aider à nous garder calme à l'intérieur. Donc, offre un soulagement sûr sans créer de dépendance. La formule comprend des ingrédients de soutien qui sont rarement présents dans les formules de nos compétiteurs. Fait que c'est une formule qui a été brevetée. Zérénité, je pourrais vous raconter je pourrais vous en parler longtemps de toutes les histoires à succès qu'on a avec cette formule-là. Des gens qui ne dormaient pas, entre autres, ou qui font beaucoup d'anxiété, d'angoisse, qui vont vivre de la claustrophobie ou qui vont avoir des fois qui vont s'inquiéter dès qu'il se passe quelque chose et qui vont faire des montagnes avec ça ou bref, à chaque fois qu'on s'inquiète trop, qu'il y a des stress du quotidien, Zérénité va nous aider à gérer tout ça. Là. Fait que c'est une formule qui est à découvrir, qui est vraiment aimée, puis pour ceux qui l'essaient ou qui le prennent, je sais que je vous laisse pas, je peux aller voir mes questions, là. Mais c'est ça, c'est une formule qui est très, 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 très aimée, là. OK. OK, parfait. Alors, est-ce que, je veux juste voir, là, je vous regarde en même temps, est-ce que vous avez des questions, les gens qui sont en ligne? On peut prendre quelques questions pour la rentrée scolaire. Là, je voulais faire le tour avec vous du système immunitaire principalement et du système nerveux. Mais peut-être que vous avez d'autres questions un peu plus spécifiques sur les petits qui retournent en classe. OK, attends un petit peu, là, j'ai de la misère avec mon
Le retour scolaire signifie pour des parents le retour à la médication, alors qu'il y a d'autres moyens pour aider les enfants à se calmer, entre autres par des techniques de respiration, des produits pacifiants et des conditions alimentaires et saines de sommeil, jeu extérieur. Que peuvent faire les parents dans une telle situation sociétaire? C'est la question qu'on me pose souvent. Ben, c'est sûr que quand on reprend la médication, on essaie de pas travailler deux choses en même temps. Moi, je dis toujours, si votre enfant est médicamenté pour se calmer, entre autres, ben, que ça fonctionne bien, mais on ne va pas aller rajouter des produits là-dessus. On peut aller travailler, par contre, à faire en sorte de ne pas avoir d'effets secondaires, c'est-à-dire de briser la flore intestinale, entre autres, ou de. Fait que, on va aller tamponner un peu les effets secondaires de la médication par des doses de probiotiques, peut-être probiotique 11 dans un cas de médication. C'est sûr que moi, le yoga pour enfants, c'est quelque chose que je recommande beaucoup aussi. Les techniques de respiration aussi, ben, en fait, ils l'apprennent quand ils font leur yoga. Les méditations guidées pour les petits, c'est le fun. Nous, on travaille aussi avec un CD qui s'appelle Sommeil magique pour les enfants. C'est des petits trucs comme ça qu'on va recommander. On va faire du travail pour les parents qui veulent arrêter la médication et qui veulent le remplacer, mais c'est sûr qu'on préconise beaucoup le soutien médical en même temps. Si les parents veulent sevrer un enfant d'une médication, ben ça se fait avec ADC habituellement. Je ne sais pas si votre question, c'était plus en fonction, est-ce qu'on peut remplacer la médication? Il faut être bien prudent avec notre façon de travailler, puis alors qu'il y a d'autres moyens pour aider. C'est sûr qu'on est capable d'aider énormément. On a des belles histoires. Si on faisait une formation juste sur les troubles scolaires, les problèmes d'attention, entre autres, là, je pourrais vous en raconter, mais tu sais, c'est quelque chose de... il y a toujours une raison pourquoi un enfant a des problèmes d'apprentissage ou un déficit d'attention. Fait que oui, l'alimentation, il y a beaucoup d'intolérance. Le blé est responsable de beaucoup de problèmes scolaires. Parce que, tu sais, il faut penser quand on prend un aliment, exemple, dont on est intolérant, ça peut amener, ça engendre dans le système de l'inflammation, mais ça peut amener une inflammation aussi mineure, là, mais au niveau du cerveau puis des fonctions cognitives. Fait que si, tu sais, vous allez manger un spaghetti midi puis que le spaghetti, le blé ne vous convient pas, bien, vous allez officiellement vous endormir dans l'après-midi, ou quand on ne digère pas, quand on mange quelque chose qu'on ne tolère pas, on se sent dans le brouillard. Fait que quand on se sent dans le brouillard, c'est sûr que habituellement c'est alimentaire. Donc, les petits vivent la même chose. Là. Fait que on pourrait très bien, oui, remplacer, avant d'essayer la médication du médecin, on pourrait essayer là, de travailler, mais là, ça dépend, c'est vraiment du cas par cas. Là. Quand les enfants, l'école souvent oblige le parent à médicamenter son enfant, ouais, c'est ça. Il faudrait que l'école, qu'on trouve d'autres solutions, ouais, c'est ça. Ouais, mais quand ils sont obligés à médicamenter, ben, premièrement, personne ne peut obliger à médicamenter. On est quand même au Québec ici, là. On n'est pas, tu sais, c'est pas obligatoire, là. Fait que, il y a des choses à faire. C'est sûr qu'il faut essayer d'agir avant d'en être rendu là. Mais si les parents viennent vous voir avec une situation comme ça où est-ce qu'ils sont obligés de prendre quelque chose, ben, moi, c'est sûr que je recommande d'aller faire l'évaluation quand même avec idéalement un pédopsychiatre. Là. Sinon, si c'est avec le médecin de famille ou avec le pédiatre, des fois, c'est plus général comme prescription. Là. Fait que dans des cas comme ça, si les parents sont prêts à essayer 2-3 mois de façon naturelle, ben on le fait, puis on les accompagne là-dedans avec un plan alimentaire, puis avec un programme bien établi. Puis moi, le Zambrosa, j'ai des bons résultats avec les enfants parce qu'il travaille l'intolérance alimentaire, entre autres, puis il va aider à nourrir, comme je vous dis, il va travailler là où il a à travailler. Le Zambrosa est très utilisé dans les écoles de l'Ouest canadien. Il y a des programmes avec le Zambrosa, tu sais, c'est quelque chose qui existe déjà, fait qu'on travaille avec cette formule-là, puis, tu sais, Zambrosa Focus ATN va aider un enfant à avoir une meilleure aptitude là, à se concentrer. Zambrosa peut être combiné avec ADC pour les enfants qui sont anxieux ou les enfants qui ont de la misère à focusser ou qui ont de la misère à garder leur calme intérieur ou qui sont très émotifs, entre autres, tu sais. On pourrait aussi donner Zambrosa avec STRJ pour les enfants qui sont très agités. Puis l'autre chose aussi, il faut penser aux parasites. Fait que si les enfants, en début d'année scolaire comme ça, ont des symptômes de parasites, ben c'est important de les reconnaître aussi ça.
Fait qu'un enfant qui va avoir une infection parasitaire va avoir soit un grincement de dents la nuit, va avoir un sommeil très agité, va avoir souvent les doigts dans son nez parce que le nez pique quand on a des parasites. Fait que les enfants, souvent, là, qui vont se gratter le nez ou qui vont jouer dans leur nez, souvent, c'est des enfants qui ont des parasites. Ça va être, mon Dieu, les enfants qui ont la dent sucrée vont avoir plus de parasites. Ensuite, les enfants qui vont avoir des rages entre les repas, mais qui n'ont pas faim au repas, l'agitation, les crises d'asthme peuvent être reliées aux parasites, comme les crises, comme l'eczéma, bref, des démangeaisons rectales aussi. Les enfants qui sont soit constipés peuvent avoir être plus sujets à développer des parasites. Fait que la liste est longue, là, mais on a le noyer noir dans la compagnie qui est extrêmement utile, puis que moi, je le recommande de le faire en prévention avant comme là, on va sortir de la période d'été, puis peut-être quelque part comme en septembre, octobre, là, moi, je fais faire des cures de parasites de façon préventive. Là. Fait que c'est ça. Fait que, faut observer, faut évaluer, puis analyser un peu ce qui se passe dans la vie de l'enfant avant de les mettre sur un programme, parce que des fois, il y a un trouble qui est plus physique qu'émotif, puis le Ritalin ne va pas aller enlever des parasites. Puis si c'est ça la cause d'une agitation, puis ce qui est fort possible, parce qu'on voit ça, on le voit, là, ou un enfant qui est hypoglycémique, un enfant qui va avoir, exemple, qui devient agité, puis dès qu'il mange, il est correct, mais tu sais, c'est un enfant qui a un trouble avec sa glycémie. Fait que, tu sais, il y a des troubles, il y a des causes physiques comme ça. Fait que moi, avant, c'est sûr que quand un parent vient me voir, puis qu'il a le goût d'essayer quelque chose, là, on se donne 3 mois, puis on essaie, puis on a des résultats, là, ça fonctionne. Puis je pense que, comme je vous répète, on n'est pas obligé de prendre... c'est juste qu'en même temps, il y a des fois que c'est nécessaire. Ça arrive des fois qu'il faut se rendre là, puis c'est correct. Je pense qu'il y a une acceptation familiale à faire autour de ça, parce qu'il y a beaucoup de parents qui voient ça comme un échec, mais il y a des enfants qui en ont besoin. Ça peut arriver. Alors, je vous dis pas que c'est fréquent, là, mais ça peut arriver. Fait que faut pas se leurrer, là. Il y a des enfants qui peuvent avoir besoin d'aller jusque-là, mais la plupart du temps, on est capable de s'en sortir sans. Qu'est-ce que ça répond à votre question? Il y a beaucoup d'éducation à faire au niveau des écoles, en effet. OK, alors, Jannick, j'ai-tu le temps pour une autre question? Oui, absolument. Oui, OK, parfait. Fait qu'est-ce qu'il y a d'autres questions qui vous... Bon, c'est moi qui ai de la misère à vous voir, là. Bon, fait que c'est ça. Fait que dans les solutions de réchange, je pense que je vous l'ai pas mal dit. OK, alors on a couvert pas mal au niveau du système immunitaire, au niveau du système nerveux, au niveau du sommeil, l'alimentation. Fait que je pense qu'on a mis en place ce qu'il faut pour une bonne rentrée scolaire, là. Oui, c'est vrai que ce qu'on propose comme programme, c'est beaucoup plus engageant que de prendre une petite pilule, là. Mais l'effet est beaucoup plus durable par contre, puis on ne brise pas la santé en faisant ça, là. Mais en fait, c'est pas une question de briser la santé, mais il y aura moins de dommages, moins d'effets secondaires, là. Un enfant qui refuse, j'ai une question aussi, un enfant qui refuse de dormir, qui lutte, ben moi je considérais au départ l'infection parasitaire. Fait que si c'est un enfant qui son corps a de la misère à arrêter, souvent, ou qui est pas capable de dormir parce que son corps bouge, ben souvent c'est des parasites, ça. Fait qu'on on va travailler avec le noyer noir puis avec des bifidofluraforce à ce moment-là. Si un enfant refuse de dormir parce que, tu sais, il faut aller voir un petit peu plus loin aussi, c'est parce qu'il y a des peurs ou est-ce que c'est une inquiétude que, tu sais, bon, pour X raison, les enfants vont s'inquiéter sur plein de choses, mais si c'est une inquiétude, puis c'est plus au niveau mental, comme vous dites, là, ben, il y a la formule STRJ qui va être aidante chez les petits. On va pouvoir aussi travailler avec, ça dépend, on parle de quel âge, là, mais ADC est assez efficace aussi pour, moi, c'est une formule que j'aime beaucoup, ADC. Hein. Je travaille beaucoup avec, là. Mais chez les plus vieux, ça peut aider aussi à calmer cette anxiété-là ou ce petit hamster-là là, quand ça va trop vite. Là. Mais chez les petits, STRJ est vraiment le fun. Là. Sinon, il y a le cathare et fenouil. Si on parle d'un enfant en bas âge, on préfère une petite tisane de cathare et fenouil le soir avant de se coucher. Là, ça goûte bon, puis ça aide à bien digérer, puis ça aide à se détendre. Fait que ça, des tisanes de cathare, c'est le fun, de cathare et fenouil. Là.
Un enfant qui ferait souvent des cauchemars, qui a peur de se rendormir. Ah ouais, c'est ça, qui lutte contre son sommeil. J'aurais tendance à penser à probablement sérénité à long terme, mais à court terme ADC, là. Dans ce temps-là, je pense dans les cas de cauchemar, puis encore là, comme je vous dis, il faut voir s'il y a des symptômes de parasites, ça peut être en cause. Là. Attention aussi de ne pas manger trop des gros repas avant de se coucher ou de ne pas avoir des collations sucrées, parce que ça peut contribuer au cauchemar. C'est tellement, j'aime ça que vous posez des questions sur le sommeil parce que c'est tellement c'est tellement important là, que nos enfants en âge scolaire dorment et que ça soit récupérateur. Là. OK. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions, si ça va? OK. Alors, je pense on est prêt pour une bonne rentrée scolaire avec les informations. Je vais juste faire une petite mini parenthèse avant de redonner la parole à Jannick pour vous dire ou pour dire à vos parents aussi qui veulent avoir une rentrée scolaire avec tout ce qu'il faut, là, de se garder du HRPC à la maison. Parce que les enfants ne manquent pas d'école. Au grand désespoir de mes enfants quand ils étaient petits, ils ne manquaient pas d'école parce qu'ils n'étaient pas malades. Alors, si vous avez du HRPC à la maison, vous êtes capable de casser les virus rapidement. Fait que dès qu'un enfant arrive avec un symptôme X, vous êtes capable de le doser tout de suite, de ne pas attendre que ça s'installe dans son système pour finalement que ça dégénère puis qu'on a besoin de le retirer. Donc, voilà, fait que de se garder du HRPC à la maison, je trouve ça très important. Puis, moi, je vais vous dire un petit secret avant de vous quitter, c'est quand, à cause que mes enfants, ils se plaignaient qu'eux autres, ils n'avaient jamais le droit de manquer d'école parce qu'ils n'étaient jamais malades, ben, je me suis dit, j'attendrai pas qu'ils se rendent malades pour vrai. Puis, fait qu'on on prenait des congés, des petits congés forcés des fois quand il y avait des journées à l'école que je savais que c'était plus léger. On se prenait des journées santé. C'était pas des congés maladie, on se prenait des congés santé. Nous autres, on allait jouer dehors, puis on allait s'amuser comme des fous, on allait en ski. Fait que c'est pas nécessaire d'attendre d'être malade des fois. Puis mais là, j'espère qu'il n'y a pas d'enfants en ligne, là, parce que là, ça, c'est un truc que je vous dis entre parents. Parce que sinon, vous allez vous faire harceler. Alors, ben merci d'avoir été là, tout le monde, puis je repasse la parole à Jannick. Merci beaucoup, Marilyn. Merci énormément. Ça fut très intéressant. Le webinaire, je vais le faire parvenir par courriel. Ensuite, je vais le mettre le lien sur la page Facebook de Nature Sunshine français et aussi il sera disponible dans la section des webinaires d'ici quelques jours sur le site de Nature Sunshine. Donc, juste un petit rappel, la livraison est gratuite sur toutes les commandes de plus de 200 du 21 au 27 août en utilisant le code CA817S. Donc, les commandes peuvent s'effectuer par web, par téléphone ou par fax. Sur ce, merci beaucoup encore, Marilyn. Je vous souhaite un très bel après-midi. Merci, bye bye et à la prochaine.